Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la manière la plus rapide et la plus efficace de faire une mise au point avec un objectif. C'est le principe de l'hyperfocale. Alors, le principe de l'hyperfocale est relativement simple à partir du moment où on connaît le principe même de la profondeur de champ. La profondeur de champ, vous le savez tous, quand on ferme un objectif à une ouverture déterminée, on a une plus grande profondeur de champ que si on ouvrait un petit peu plus l'objectif. À ce moment-là, on aurait une profondeur de champ plus restreinte. Le principe de l'hyperfocale, ça va être de déterminer, selon l'ouverture qu'on a choisie, quelle est la position pour pouvoir une netteté entre le premier plan et l'infini. Okay. J'utilise pour ça un ancien objectif parce qu'il y a des informations qui sont très utiles à l'intérieur. Sur les nouveaux objectifs, on n'a plus ces informations-là. Je vous montrerai après comment trafiquer un petit peu son objectif pour pouvoir utiliser le principe de l'hyperfocale. Alors voilà, ici en fait on a des indicateurs. Vous voyez que sur les anciens objectifs, on avait une échelle d'ouverture ici, donc pour pouvoir régler l'ouverture. On avait les distances qui se trouvent ici. Voilà, c'est un objectif qui va de... Oh là là, ça va loin. C'est pour ça qu'en fait, sur les objectifs récents, on n'a plus ces indicateurs d'hyperfocale et de profondeur de champ. C'est que ici, c'est un objectif, il faut faire presque le tour entier de l'objectif pour pouvoir avoir la mise au point jusqu'à l'infini, de 0,6 mètres, si je ne me trompe pas. Voilà, 0,6 mètres jusqu'à l'infini. Ok, on est bien en mètres, c'est les blancs qu'il faut regarder ici. Mais sur les nouveaux objectifs, il suffit de faire choup, et ça y est, on a la mise au point minimale. Ici, on ne saurait pas sur les nouveaux objectifs, on n'a pas ces indicateurs. Et donc, la dernière chose qui nous intéresse ici, ce sont les indicateurs de profondeur de champ. Donc, à supposer que je règle mon objectif à une ouverture de 16. Voilà, j'ai réglé à l'ouverture de 16 et que je fais une mise au point à 1 mètre. Ok, 1 mètre. Mon ouverture de 16 me permet d'avoir une profondeur de champ entre 1,5 mètre et 2 mètres environ jusqu'à 0,7 mètre, 70 cm. Ok. Maintenant, pour aller à l'hyperfocale, pour utiliser le principe de l'hyperfocale, l'idée c'est de mettre jusqu'à l'infini. Donc ici on va aller jusqu'à l'infini. L'infini est indiqué ici. Ok. Et selon le principe de l'hyperfocale, si je suis à une ouverture de 16, j'ai une ouverture qui va, une profondeur de champ qui va de l'infini jusque entre 1 mètre et 1 mètre 20. Donc ça veut dire quoi? Maintenant que mon objectif est à l'ouverture de 16, à ce moment-là, j'ai une netteté qui ira de entre 1 mètre et 1 mètre 20 jusqu'à l'infini. Ok? Voilà. Si on choisit une ouverture de 8 parce qu'il ne fait pas très beau, on risque d'avoir des vitesses d'obturation qui sont trop lentes, on va mettre ça en ouverture de 8. Hop, hop, hop. Voilà, une ouverture de 8 ici. Et que je mets mon ouverture de 8 à l'infini, j'ai donc une profondeur de champ qui va de l'infini jusqu'à 2 mètres environ, ce qui est quand même pas mal. Donc ça veut dire que tout ce que vous allez photographier entre 2 mètres et l'infini sera net. C'est quand même génial comme concept, on n'a plus besoin de faire la mise au point, automatiquement vous aurez la possibilité de photographier simplement. Vous ne devez plus vous préoccuper de la mise au point. Voilà, maintenant, le souci, c'est que si on est avec des objectifs récents, le gros souci, c'est que si on regarde la distance de mise au point, vous voyez qu'on fait à peine un quart de tour et on a la mise au point du plus bas vers l'infini. Alors, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir utiliser le principe de l'hyperfocale? Déjà, la première chose que vous allez faire, vous allez allumer votre appareil et vous mettez à une ouverture de 16. Donc, on se met en priorité à l'ouverture. Ok. Une ouverture, et vous prenez l'ouverture de 16.
Voilà, elle était déjà placée à l'ouverture de 16. Et à ce moment-là, vérifiez 1,6 secondes. Vous voyez que ici, il faudra monter les ISO. Et le principe de l'hyperfocale fonctionne beaucoup mieux dehors quand il fait beau soleil, bien sûr. Si on prend une ouverture de 8, à ce moment-là, on peut avoir des vitesses d'obturation de l'ordre de 1 seconde. C'est pas suffisant. Donc à l'intérieur, c'est un petit peu plus compliqué à utiliser. On va pousser un petit peu. Voilà, 7. On va pousser un petit peu, et donc là on arrive au 15e, 20e de seconde à 18 mm. Ça pourrait encore aller, surtout si on a un objectif à stabilisation. Ok, alors le principe va être le suivant. Ce que je vous invite à faire en fait, c'est d'aller sur internet. Je vous donnerai un lien pour pouvoir faire le calcul, pour pouvoir calculer les principes d'hyperfocale. Vous mettez à 18, vous allez sur internet et vous regardez à une ouverture de 8 par exemple, ou une ouverture de 16, quelle est la distance. Donc si je reprends l'ancien objectif, quelle est la distance qui, à une ouverture de 8 ou de 16, me permet d'avoir une mise au point de l'infini jusqu'à 2 mètres. Ok, donc si vous souhaitez avoir ça, une profondeur de champ de 8 jusqu'à 2 mètres, ici pour un 35 mm, infini, ouverture de 8, jusqu'à ouverture de 8, 2 mètres, ma distance de mise au point se trouvera aux alentours de 4 mètres, entre 3 et 5, donc aux alentours de 4 mètres, pour avoir une distance de l'infini jusqu'à 8. Ok, donc ça, ce sera la distance à placer. Maintenant, si vous prenez pour une ouverture pour un objectif de 18 mm, on pourrait calculer à l'hyperfocale quelle est la distance. Et ensuite, ce que vous allez faire la mise au point. Vous allez placer un objet vous prenez un mètre et vous allez placer un objet pour lequel vous allez faire la mise au point. Vous allez placer un objet à la distance mentionnée. Donc, à supposer que ici j'ai fait ma mise au point, je fais ma mise au point manuellement. Ok, je suis à la bonne distance. Donc 3 mètres. On va dire que ici l'hyperfocale, à mon avis, ce sera pas 3 mètres, ce sera moins. On va dire que la distance d'hyperfocale, vous placez un objet à 3 mètres, vous le photographiez, enfin non, vous faites la mise au point, et vous faites un petit point de type X ici, et un petit point de type X ici. Ça vous permettra d'avoir le rapport directement. Ok, donc ici 18 mm, vous mettez un petit repère ici au type X, un petit repère ici au type X, et à ce moment-là, vous allez avoir vos systèmes d'hyperfocale qui fonctionnera bien. Vous aurez l'hyperfocale pour 18 mm. Bien sûr, vous choisissez la focale que vous préférez. Hein. Donc ici, moi, généralement, les focales que j'aime bien, c'est 35 mm en équivalent plein format. Ça fait 50 mm. C'est généralement le cadrage que j'aime bien. Ok, donc ce n'est pas nécessairement les perspectives, mais c'est les cadrages que j'aime bien. 35 mm. Ok. À ce moment-là, je ferai un petit repère ici et je vais faire un petit repère là. Et à ce moment-là, j'aurai mon hyperfocale pour une ouverture de 8 qui pourra fonctionner. Voilà, j'espère que vous avez tout compris du principe. Donc le principe de l'hyperfocale, c'est vraiment trouver la distance qui, à une ouverture donnée, permet d'avoir une profondeur de l'infini jusque la distance minimale. Ici, par exemple, pour une ouverture de 16, c'est de l'infini jusqu'à 1 mètre environ. Ok? Et donc, la distance pour cette ouverture à 16, elle sera de 2 mètres. Ok? Donc, déterminez l'ouverture avec laquelle vous voulez travailler, déterminez la focale à laquelle vous voulez travailler, et à ce moment-là, déterminez par le biais d'Internet, quelle est la distance de mise au point qu'il faut pour avoir une netteté de l'infini jusque 2 mètres, 1 mètre 50, ça dépendra un petit peu. À 18 mm, on pourra avoir des profondeurs de champ qui vont de l'infini jusque moins d'1 mètre, je pense. Ce principe d'hyperfocale existe toujours. Si vous prenez les appareils photo jetables, on est calé sur l'hyperfocale. Si vous prenez des appareils photo d'entrée de gamme qui sont en fixed focus, ça fonctionne selon le principe de l'hyperfocale également.
Et je pense qu'on est déjà pas mal. Certains smartphones ne font pas des mises au point, ils ont des principes de fixe focus aussi. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouve bientôt. J'espère faire des vidéos plus régulièrement. Au niveau des formations, la prochaine formation sera à la fin du mois de juillet. Donc la prochaine formation pour l'introduction à la photographie, les bases de la photographie, apprendre à manipuler certaines choses. Ici, dans mes vidéos, je présente des concepts un petit peu plus évolués, mais ma formation en tant que telle, c'est une formation de base. On part de zéro et on va relativement loin, dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance. Et donc la prochaine formation se fera début juillet, fin juillet, le dernier week-end de juillet. Voilà. Je vous dis à bientôt et je vous retrouve tous sur la chaîne YouTube ou alors, bien sûr, à la formation. Salut!